Voilà, bonjour à tous, chers frères et chères sœurs. Nous allons passer un temps dans la prière. Voilà. Le temps que nos frères et nos sœurs puissent se connecter. J'aimerais que nous puissions écouter ce merveilleux chant. Soyez les bienvenus, alléluia. Soyez bénis dans cette journée, amen. Amen. Amen, amen. Buen día, Lidia, que Dios te bendiga, mon sœur. Preguen par la majante. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse notre sœur Thérèse, chinoise. Lila, Brigitte, soyez bénis. Marina. Alléluia, que Dieu. Béni soit Dieu. Bonjour Alita. Bonjour Thérèse, bonjour Filina. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Écoutez ce chant ensemble, le temps que nos frères, nos sœurs puissent se connecter. Amen. Bonjour Sonia, Caroline. Bonjour mon frère Bogo, ça fait plaisir de te voir. Jennifer, Anita Lecam. Amen, soyez bénis. Ascoltemos che cantiche. Alléluia. Oui, tu nous fais reposer, Seigneur. Dans tes mains. Alléluia. Il n'y a pas. Il n'y a pas personne qui puisse nous consoler comme toi, Seigneur. Amen. Oui. Oui, tu nous fortifies quand nous sommes fatigués, Jésus. Tu me fais reposer dans tes mains saintes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Une bonne journée à tous. On va continuer dans ces temps de prière, d'adoration. Alléluia. Alléluia. Même s'il est passé du temps. Alléluia. Oui, les souvenirs font mal. Oui, les larmes sont là. Pour ces personnes proches. Mais écoute cette parole. Que le Seigneur m'a dit. Alléluia. On ne les a pas perdus. Ils sont avec Jésus dans sa demeure. Dans une grande demeure. Alléluia. Donc ils sont dans la paix. Il reste peu de temps pour les retrouver à nouveau. Confie-toi dans cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Moi ce chant me réjouit, mes frères et sœurs. Alléluia, de savoir qu'il y a une espérance en Jésus. De savoir que Dieu est notre consolateur. Quand tout va mal, mais le Seigneur est notre conseiller. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse nous bénir ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses être béni ce matin. Et on va parler d'un thème. On va parler d'une ville. Et vous allez voir, on va faire la lecture ensemble. Et je vous invite à la faire avec moi dans le livre de Marc, chapitre 2, du verset 1er. J'attends quelques secondes et on va lire ensemble. Livre de Marc, chapitre 2, du verset 1er. Il dira comme ceci. Dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et soi-disant que c'était la maison de Pierre. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes
que l'espace de la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique portant par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par une couverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là, malheureusement, quelques scribes qui étaient assis, des hommes religieux, qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, il leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. » Alléluia, quelle autorité, Seigneur mon maître. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et là, à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Alléluia. Voilà, ce matin, nous connaissons cette histoire de cet homme qui, par la foi, par la grâce de Dieu, a été guéri. Mais ce matin, j'aimerais... Il y a un mot dans cette lecture que j'ai fait. C'est vrai que je me suis levé très tôt ce matin pour justement avoir un temps avec Dieu. Comme je vous disais, moi j'aime être dans sa présence. C'est très important ces temps de prière. C'est des temps de puissance, c'est des temps de bénédiction, de guérison, de délivrance. Oui, par le moyen de la prière, ce matin tu peux être délivré de toute ton oppression, de tous tes problèmes. Oui, crois-le, crois-le mon frère, ma soeur, mon ami. Si tu crois en ce qui est écrit, ne crois pas Thibaut. Moi je suis qu'un homme, je suis comme toi, tellement limité. Mais crois en ce qui est écrit. Et ce que nous t'annonçons ce matin, c'est que nous t'annonçons ce qui est écrit. Et il y a un mot qui m'a touché, c'est Capernaum. Capernaum, j'ai eu la grâce, le privilège de pouvoir y aller pendant 2 années. Et j'ai vu l'état de Capernaum. Aujourd'hui, Capernaum est en ruine. Il y a une synagogue qui est en ruine. Il y a la maison de Pierre qui est en ruine. Et aujourd'hui, c'est que des touristes qui vont là-bas. Et nous allons voir pourquoi. Capernaum fut le QG de Jésus. C'était le quartier général de Jésus. Ce fut là qu'il guérit le serviteur du centenier romain. Ce fut ici aussi qu'il guérit de la fièvre la belle-mère de Pierre. Il guérit un démoniaque et d'autres délivrances. C'est à Capernaum que Jésus appela à l'apostolat Lévi, qu'on dira plus tard Matthieu. Quand je regarde et que je lis l'historique du village de Capernaum, je vois ma ville. Pourquoi ma ville? Parce que quand Jésus est venu il y a plus de 60 ans sur notre ville de Perpignan, et que des malades étaient guéris, que des démoniaques étaient libérés, que des serviteurs se sont levés pour servir Dieu. C'était un réveil où les gens marchaient des kilomètres. Pendant l'hiver, sous la neige, sous la pluie, ils faisaient des kilomètres pour aller à la réunion. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais tu pourrais me dire ce matin, Thibaut, on dirait que tu parles dans le passé. Quand nous continuons dans l'historique de la ville où Jésus est né, où Jésus avait son quartier général, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Il y a des miracles, il y a des prodiges et il y a des délivrances. Les habitants de Capernaum ne se repentirent pas. Malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ne se sont jamais repentis. Pourtant, comme on voyait, les maisons étaient bondées de personnes. Les gens ne pouvaient que repartir parce que où Jésus allait, les maisons étaient blindées de gens. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils se convertissaient. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos maisons, dans nos villes, dans nos quartiers, où des gens ont soif de l'évangile. Mais ils écoutent et ils repartent de la même manière. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les habitants de Capernaum
ne se convertissaient pas. Et Jésus avait prédit leur chute et leur ruine. Quand nous regardons dans le livre de Luc, chapitre 10, du verset 15, il dira comme ceci: toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Oui, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Arles, Marseille ont tous vécu ce réveil dans nos villes. Pour les plus anciens, ils ont connu les premiers prédicateurs, les premiers chrétiens. Pour d'autres, ils ont connu l'église formée, prête, avec des prédicateurs, des chrétiens, la chorale, et tout était prêt pour te recevoir. Quelles ont été les conséquences du village de Capernaum? D'après les fouilles archéologiques, il y a eu de l'occupation du 1er siècle au 7e siècle. Et brusquement, toute occupation a cessé. Et par rapport à ces hommes scientifiques, c'est le tremblement de terre de 748 après Jésus-Christ que mit fin à la ville, s'accomplit la promesse de Luc 10, verset 15. Pourquoi tout c'est historique? Parce que nous vivons aujourd'hui des temps comme Capernaum. Je vous promets, aujourd'hui Capernaum est devenue une ville touristique. Tout est en ruine. La synagogue est en ruine. La maison de Pierre est en ruine. Si vous avez l'occasion de pouvoir aller en Israël, vous verrez que l'état de ce village est en ruine. Jésus dira que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le message sera écouté des uns. C'est-à-dire que ce message qu'on vous annonce ce matin, et qu'on vous annonce depuis des années, c'est que pour les uns, il va transformer sa vie, il remplira son cœur de bonheur et d'espérance avec un avenir, une destinée. Mais il y aura ceux qui seront sourds à cet appel et qui se perdront loin de Dieu. L'humanité entière a reçu cet appel. C'est un appel de Dieu. Jésus a été envoyé justement pour proclamer cet appel. Parce que le désir de Dieu, comme je vous le dis souvent, c'est de sauver. Ce n'est pas de condamner, c'est de sauver, c'est d'aimer. C'est lui-même l'amour. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent pas recevoir cet appel. L'appel de Dieu est « repentez-vous et sauvez-vous ». Dans cet appel, il y a le libre choix. Il y a le libre arbitre de Dieu. Dieu ne te forcera pas à faire ton choix. Jésus dira « Je frappe à la porte de ton cœur. Et sache que la poignée est de ton côté. » Gloire à Dieu. Voilà les paroles que j'avais dans mon cœur. Je sais que cette histoire que nous avons lue, j'ai pris simplement que cette ville, c'est pour vous dire que dans cette ville, il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de choses qui sont faites par Jésus. Mais les gens, malheureusement, n'ont pas reçu Jésus comme ils auraient dû. La preuve, c'est qu'avec le temps, cette ville a été détruite. Ce que je te conseille, mon frère, ma soeur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prier pour notre ville, pour notre quartier, notre famille. Nous avons tellement besoin de voir la gloire de Dieu. Même si nous avons vu des malades guéris, même si nous avons vu des miracles extraordinaires, je sais que par la foi, par le moyen de la puissance de Dieu, nous sommes ces guerriers, nous sommes là, nous sommes devant Dieu, justement pour prier les uns pour les autres, afin que notre ville puisse se convertir, qu'il puisse avoir cette espérance en Dieu, parce que notre Dieu, notre Sauveur, est tout puissant, et ce qu'il désire, c'est de nous sauver. Nous devons prier pour les nôtres, pour notre famille, pour notre foyer, pour nos enfants, pour nos voisins, pour notre prochain. Nous avons un rôle. Et oui, cette histoire te regarde. Cette histoire te regarde, te concerne. Donc c'est à toi à faire ce choix de vouloir prier, intercéder pour les tiens, pour sauver ton foyer, ta famille, ton village, oui, ta ville. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer un temps de prière. Nous allons prier pour nos malades. Voilà, c'était la pensée que j'avais dans mon cœur. Et quand j'ai lu cette histoire ce matin, il y a
Capernaum qui m'a touché. Capernaum, on peut le comparer à notre ville aujourd'hui. Tellement de besoins, tellement de nécessités. Seigneur, que nous avons entendu des messages. Cet appel, Seigneur, est venu à nous. Et que beaucoup, Seigneur, ont été sourds à cet appel. Je bénis Dieu pour ceux qui ont été réceptifs à ta parole, Seigneur. Merci, Jésus, de ce que, Seigneur, plusieurs ont accepté, Seigneur, ta personne, de devenir esclave de Jésus. Alléluia. Nous avons changé de propriétaire. Seigneur, merci, Jésus, pour ta grâce, te demandant de bénir notre quartier, notre ville, Seigneur. Que notre ville soit transformée par la puissance de Dieu. Seigneur, dans chaque ville que j'ai citée, et pardon pour ceux que j'ai oubliés. Seigneur, je sais que chacun a vécu sa propre expérience. Il y a eu un réveil extraordinaire dans chaque ville, où nous avons vu la puissance de l'Évangile se manifester dans les maisons, dans les foyers, de famille en famille. Seigneur, je sais que dans notre ville ici, sur Perpignan, il y a plusieurs églises. Seigneur, mais il y a des besoins. Le fait d'avoir des églises aujourd'hui qui sont fermées, Seigneur, je sais que dans chaque maison, tu veux bâtir cette église, que chaque foyer, parce que ta parole nous dit, Seigneur, que la première église, c'est notre foyer, où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Je serai au milieu de vous. Donc, Seigneur, avec mon épouse, avec mes enfants, je veux construire cette église, Seigneur, je veux être cette église. Je veux continuer à marcher selon ta volonté, même si ce virus est en train de paralyser l'humanité entière. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, parce que tu es plus grand que ce virus. Tu es plus grand que toute situation, que tous nos problèmes, Seigneur. Tu es notre Dieu tout-puissant. Et nous venons à toi ce matin. Seigneur, nous voulons te présenter ces cas de maladie. Alléluia. Gloire à Dieu, Jésus. Seigneur, nous continuons à prier pour Christian devant toi, te demandant de le bénir. Seigneur, tu vois son problème, sa difficulté. Je sais que tu es en train d'agir dans sa vie, dans son foyer. Seigneur, merci de ce que, Seigneur, tu travailles positivement dans son cœur, dans son âme. Je sais que son corps est touché par cette maladie, mais je sais que tu es en train, Seigneur, de le sanctifier, de le purifier. Seigneur, que tu puisses le rétablir. Seigneur, donne-lui de nouvelles forces. Guéris-le, Seigneur. S'il te plaît, nous avons pleinement confiance en ta parole, parce que ta parole, il est écrit, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures, par ce que tu as accompli, Seigneur, à Golgotha. Seigneur, notre héros de la croix a tout accompli à Golgotha. Tu as pris nos maladies, tu as pris nos péchés, tu as pris notre souffrance, notre rejet. Oui, Seigneur, tu as pris notre malédiction. Seigneur, et en retour, tu nous as donné la guérison, la bénédiction, le salut et le pardon de nos péchés. Oui, Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur, que tu es en train toujours d'agir dans le corps et dans le cœur, Seigneur, de Christian. Je veux te présenter notre sœur aussi, Magali, te demandant de la bénir. Étends tes mains sur elle. Tu vois son problème, sa situation, cette mauvaise maladie, Seigneur, te demandant que tu puisses l'arrêter. Seigneur, que tu arrêtes, Seigneur, ce processus, Seigneur, qui est en train de détruire notre sœur, te demandant de la guérir. Seigneur, nous faisons appel, Seigneur, à l'autorité de Jésus. Seigneur, cette autorité que tu as donnée à tes enfants, de prier les uns pour les autres. Oui, Seigneur, tu nous as donné cette autorité et nous voulons la prendre. Au nom de Jésus, nous voulons continuer à prier, à intercéder pour tous nos malades, afin qu'ils soient guéris, qu'ils voient, Seigneur, la splendeur de l'Évangile agir dans leur cœur, dans leur corps. Oui, Seigneur, nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Nous voulons te présenter le jeune Todd, Seigneur, qui a 14 ans. Tu vois ses problèmes d'agitation, Seigneur, son problème de maladie, te demandant de le bénir, Seigneur. Étends tes mains sur lui, sur sa maman, sur sa famille. Seigneur, je sais que ces malades, Seigneur, sont agités. Seigneur, et c'est terrible pour une maman, Seigneur, de pouvoir s'occuper de l'enfant qui est malade, qui est agité. Seigneur, te demande de le bénir, Seigneur, et si, de bénir aussi mon neveu qui est touché, Seigneur, qui est, Seigneur, autiste et qui a besoin de ta grâce. Te demandant de bénir ma famille, Seigneur, qui doivent supporter cette situation tellement, Seigneur, dure. Seigneur, je sais que c'est dur, c'est compliqué pour un enfant autiste qui est agité, qui fait du bruit. Seigneur, qui
qui est tout le temps en train de crier. Te demandant de les bénir, Seigneur, de poser tes mains sur tous ces enfants qui sont autistes. Seigneur, je veux te présenter Angèle devant toi. Tu vois son besoin, sa difficulté. Seigneur, tu vois qu'il est rentré dans une maison, Seigneur, pour le soigner. Seigneur, c'est très dur pour eux, pour leurs parents. Seigneur, te demandant de les bénir, Seigneur, de poser ta paix, de mettre ta paix dans son cœur, de te manifester pleinement, Seigneur, dans le cœur d'Angèle, dans tous ces enfants qui sont atteints par cette maladie qui est être autiste. Seigneur, te demandant de les bénir, de bénir les parents, de toucher leur cœur, de leur donner la patience, de leur donner le repos en Dieu. Oui, Seigneur, nous croyons de tout notre cœur que tu es ce Dieu qui exauce. Oui, Seigneur, je veux te présenter devant toi Maïlis qui a 5 ans. Tu vois, Seigneur, c'est son problème de maladie. Pardon. Te demandant de la bénir, Seigneur, et bénis tous ces enfants qui sont malades, qui sont atteints de maladie, Seigneur. Je veux te présenter, Seigneur, nos soeurs, Anita, Cathy, Nadia, Soledad et sa maman. Seigneur, te demandant de les bénir, Seigneur. Tu béniras aussi Vanessa et Flotte. Seigneur, je sais que tu as des projets de bénédiction pour eux, pour elles, Seigneur. Te demandant de les bénir puissamment, Seigneur, de les délivrer de toute angoisse, de toute dépression, Seigneur, de toute maladie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux te présenter aussi Alicia et Monique, te demandant de bénir, Seigneur, d'étendre tes mains. Je veux te présenter aussi, Seigneur, Méjeanne. Tu vois combien son besoin, sa nécessité, elle est privée de sa famille, Seigneur. Elle est dans un hôpital où elle ne voit plus sa fille, elle ne voit plus sa famille. Seigneur, à cause d'une bactérie, Seigneur, qui est transmissible, te demandant de la bénir, Seigneur, de la guérir au nom de Jésus, te demandant de la restaurer. Seigneur, je te prie pour Jean-Luc. Seigneur, merci de l'avoir guéri, Seigneur, de sa maningite, Seigneur. Maintenant, permets que nous puissions le visiter, lui parler de ta puissance, que c'est toi qui l'as guéri, c'est toi qui l'as sorti de cette situation, dans le nom puissant de Jésus. Permets que tu ouvres les portes, Seigneur, de pouvoir aller visiter toutes ces personnes qui sont dans le besoin. Seigneur, je sais que dans chaque ville, dans chaque pays, Seigneur, il y a des besoins. Dans chaque quartier, Seigneur, il y a des besoins où des personnes doivent se lever et aller visiter. Seigneur, en tant que chrétiens, nous avons reçu ce sel. Et ce sel, nous devons donner soif. Nous devons donner envie à tous ceux qui ne connaissent pas l'évangile, que nous sommes des chrétiens, que nous sommes avec nos situations, Seigneur, difficiles. Nous sommes des hommes confiants. Nous sommes des hommes qui avons un avenir. Nous avons de l'espoir en Jésus. Parce que tu es celui qui a la solution à tous nos problèmes. Seigneur, nous savons en qui nous avons cru. Tu es notre Dieu, tu es notre Père céleste. Et nous avons pleinement confiance en toi. Seigneur, viens et agis, Seigneur, te présentant devant toi cette femme qui a fait un infarctus, qui se trouve dans la région de Toulouse, Seigneur, te demandant de la bénir. Elle est à l'hôpital et j'ai toujours pas de ces nouvelles, Seigneur, mais te demandant de la bénir, de la garder, que tu puisses la bénir, Seigneur, et tends tes mains sur elle. Seigneur, nous voulons te présenter aussi José pour sa conversion, te demandant de le bénir. Tu vois son problème avec son foyer, séparé de son épouse, de ses enfants, te demandant de le bénir, Seigneur, et tends tes mains sur lui. Seigneur, tu vois, il a son cœur, Seigneur, qui désire te rencontrer. Seigneur, malgré sa situation du passé, il y a toujours une culpabilité dans son cœur. Mais tu es ce Dieu que quand il y a une vraie repentance, tu pardonnes. Alléluia. Seigneur, le désir de mon cœur et le désir du sien, c'est de pouvoir les réconcilier. Seigneur, tu connais toutes choses. Fais-le selon ta volonté, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour te forcer à faire quoi que ce soit. Tu es notre Dieu. Tu es grand et nous sommes petits. Seigneur, mais nous te proposons et nous t'apportons devant toi ces requêtes de prière pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui souffrent dans leur foyer pour la séparation, par les misères, par les souffrances, par l'abandon, par le rejet, te demandant de réconcilier. Tu es notre Dieu et tu connais toutes choses. Seigneur, nous voulons te présenter maintenant un temps où nous allons rentrer à la prière pour les détenus, Seigneur. Tu vois combien tous ces hommes sont là, toutes ces femmes, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce et qui sont dans leurs cellules. Seigneur, tu vois leurs besoins, leurs nécessités. Seigneur, je sais que dans leurs cellules, tu peux parler dans ton cœur. Tu peux parler et tu peux le délivrer, tu peux te faire connaître. Parce que Seigneur, rien ne peut arrêter la puissance du Saint-Esprit. Même si les hommes, même si la maladie, même si ce virus peut empêcher certains aumôniers de rentrer dans les cellules. Seigneur, je sais que par le moyen de la puissance du Saint-Esprit, tu peux prendre le relais et tu peux aller visiter chaque cellule, Seigneur, et te manifester pleinement dans les cœurs de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui te cherchent, qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'abandon,
qu'ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille. Ils ont perdu, Seigneur, leurs proches. Ils ont perdu leur liberté. Mais Seigneur, tu peux devenir leur fidèle ami. Alléluia. Tu peux te faire connaître dans leur vie. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Lorsque tu vois un cœur repentant, un cœur qui cherche ta présence, qui cherche la délivrance, qui cherche un repos en toi. Seigneur, je sais que tu es capable et que tu le veux. Seigneur, te demandant de bénir chaque détenu. Seigneur, il y a des noms. Seigneur, mais je sais qu'il y a plus que des noms. Parce qu'il y a des hommes et il y a des âmes qui souffrent. Seigneur, je veux te présenter Monzo devant toi. Tu vois son besoin, tu vois sa nécessité. Peut-être qu'à l'extérieur, c'était quelqu'un qui avait une renommée, qui avait du luxe, qu'il pouvait se payer tout ce qu'il voulait. Les hommes l'applaudissaient. Les hommes l'élevaient. Mais aujourd'hui, il est dans cette cellule. Et peut-être pendant plusieurs années. Seigneur, je sais que un cœur qui se repent, un cœur qui désire te rencontrer. Seigneur, tu es capable de le transformer. Tu es capable, Seigneur, d'enlever toutes les addictions. Tu peux le délivrer de tous ces liens, de toutes ces pensées qui l'ont animé pendant tellement d'années, de cet orgueil, d'être plus que notre. Te demandant, Seigneur, parce que ta parole le dit, que toute personne doit s'humilier devant toi, que tout genou fléchira devant toi. Et nous le croyons de tout notre cœur. Nous croyons par la foi que tu vas toucher le cœur de tous ces détenus, que tu puisses te manifester pleinement. Sois béni notre Dieu et sois glorifié. Oui Seigneur, nous le croyons par la foi, que tu vas te manifester dans le cœur de tous ces détenus. Seigneur, je veux te présenter devant toi Frédéric. Seigneur, tu vois combien il a été condamné à cette lourde peine. Seigneur, c'est quelqu'un qui compte pour nous. Nous le connaissons. C'est quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu. C'est quelqu'un qui, avec son foyer, avec son épouse, avec Christelle, avec ses enfants, nous ont ouvert la porte pour pouvoir leur apporter l'évangile. Te demandant de les bénir, Seigneur, de fortifier ma soeur, de l'encourager, garder confiance. Je sais que la situation est difficile, très dure à vivre. Séparation du jour au lendemain, par une condamnation ancienne. C'était quelqu'un qui avait réussi à travailler, avait une entreprise, travaillait sérieusement, fidèlement, avait recommencé à vivre sa vie avec son foyer. Et là, malheureusement, le passé a continué à le suivre. Mais je sais que dans sa cellule, il va être touché parce qu'il cherche Dieu. Dans sa cellule, il est avec Enzo. Enzo, c'est quelqu'un qui a connu et qui connaît Jésus. Je sais qu'il passe du temps dans la prière, dans la recherche, dans la lecture. Que Dieu fasse. Que Dieu bénisse notre frère Enzo. Que Dieu bénisse sa maman, son épouse et ses enfants. Qu'il puisse garder contact avec ses co-détenus. De rechercher toujours secours de Dieu. Te demandant de te manifester pleinement, Seigneur. Garde-les. Préserve-les de tout mal, Seigneur. Qu'ils puissent toujours garder cette semence. Alléluia. Je veux prier pour Nino. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu puisse le fortifier, l'encourager. Que Dieu puisse se révéler pleinement en lui. Seigneur, je tiens à présenter notre frère aussi, Coco. Je sais que bientôt, si Dieu le permet, il va sortir. Qu'il puisse garder ce qu'il a semé, ce qui a été semé pendant ces quelques mois dans sa cellule, lorsqu'il se connectait dans ces temps de prière, où il a eu l'occasion de pouvoir écouter la parole de Dieu, d'écouter les frères et des sœurs chanter, de louer, d'adorer Dieu. Je sais que cette semence est revenue dans son cœur. C'est quelqu'un qui a connu Dieu et qui pour un temps a laissé la main de Dieu
pour les choses du monde. Mais je sais qu'aujourd'hui, au travers de cette situation qu'il a passée dans sa cellule, il s'est reconnecté avec le Père. Alléluia. Il s'est réconcilié avec le Père. Béni soit Dieu de ce que l'œuvre carcérale continue. Même si le virus paralyse certaines choses, je sais que Dieu permet, au travers de ces réunions, de ces temps de prière, que ces vidéos sont partagées dans leurs cellules. Gloire à Dieu, je bénis Dieu, même si peut-être je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je sais que Dieu fait un travail remarquable dans les cellules par le moyen du Saint-Esprit. Je veux prier pour Waldi, pour Mike, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les fortifier, les encourager. À Dieu soit toute la gloire et merci pour ce temps. Nous arrivons déjà à l'heure et je vais laisser la place à mes frères. Il y a des frères qui vont continuer à partir de 9h10, 9h15. Il y a un temps de prière, il y a un temps de lecture de la Bible, de l'enseignement. Et je vous conseille, mes frères et sœurs, de pouvoir vous connecter. Seigneur, dans cette page du pasteur Mario, que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu soit glorifié. Il faut que nos villes, nos quartiers, notre pays soient transformés par la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas que notre ville vienne, cette ville touristique, qu'elle soit détruite par un tremblement de terre ou par quoi que ce soit. Je sais que Capernaum a été détruite parce qu'elle a négligé l'appel de Dieu. Que Dieu fasse que notre ville, notre pays puisse se convertir à l'évangile. Que Dieu vous bénisse à tous. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que Dieu vous encourage dans cette matinée. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen.